Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo What I Eat in a Week. Il est 21h03 et je viens de rentrer chez moi du boulot. Donc je suis de retour à Paris pour mon stage qui a repris. Je suis dans mon petit studio parisien et c'est un peu compliqué de faire des vidéos au niveau de la lumière, de la place, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo une semaine dans mon assiette. Comme j'ai repris mon stage et que je bosse de 9h à 20h, à midi je déjeune sur place, donc la plupart du temps je vais acheter à manger. Donc je vais surtout vous montrer ce que je dîne le soir. Comme je rentre tard, je fais des plats assez rapides, assez faciles. Aujourd'hui on est lundi 30 novembre et je vous ai filmé mon petit déj qui était plus que médiocre. Mais voilà, et ce que j'ai mangé à midi, donc je me suis pris un plat Picard à emporter. Là je viens de rentrer. J'ai un peu la flemme de faire à manger, mais j'ai faim, donc on va faire à manger. Ce soir, je vais faire des rouleaux de printemps. C'est ultra simple, ultra rapide, donc enfin j'ai jamais fait, mais voilà. Donc je vais vous montrer toute cette semaine ce que je me fais à manger. J'avoue, moi j'aime bien cuisiner, mais étant seule, j'ai un peu la flemme. Donc ça va être des repas simples, rapides, bons. La plupart du temps, j'aime bien cuisiner un peu asiatique. Donc voilà. C'est parti pour mon dîner. Pour les rouleaux de printemps, il va vous falloir du concombre, une carotte, un avocat, de la menthe et des galettes de riz. Je commence par prendre la moitié du concombre, je l'épluche et je le coupe en petits bâtonnets. Je fais pareil pour la carotte et pour l'avocat que je coupe en petites lamelles. Petite astuce pour conserver un avocat, parce que là je vais prendre que la moitié, vous gardez le noyau dans la partie que vous voulez conserver et vous le mettez dans un tube au frais. Ensuite, je vais humidifier mes galettes de riz dans de l'eau, puis je viens assembler tous mes ingrédients dans la galette de riz, donc mon concombre, mes carottes, mon avocat et un petit peu de menthe. Ensuite, j'essaye de la plier de la bonne manière. J'avoue, j'ai pas trop réussi, ça ressemble pas à grand chose. Et je continue à en faire d'autres. Et voilà mon repas du soir. C'est ridicule. Il y a 3 pauvres légumes là. Je vais goûter, je vais voir si c'est bon. Ça a l'air bon, mais ça a l'air un peu cru. Il y a 3 pauvres crudités. Bon, alors. Ça commence bien. Honnête, je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a un truc, je pense qu'il faut juste suivre une vraie recette. Il faut aimer les crudités en fait. À essayer. En tout cas, c'est rapide à faire et on peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc en vrai, vous faites comme vous voulez. Je pense que je le referai, mais avec genre des crevettes, des vermicelles de riz, une vraie recette en fait de rouleau de printemps. Là, j'avais grave la flemme. C'est un peu le rouleau de printemps du pauvre. Yo les gars, je viens de rentrer du taf, on est mardi 1er décembre et il est 20h45. Je suis allée faire quelques courses. J'ai acheté, j'avais trop envie d'essayer des chips d'algues. Je vois trop le monde en parler, dire que c'est trop bon, donc je vais essayer. Du flocon d'avoine parce que j'ai envie d'essayer de me faire ça demain matin avec des bananes, et j'ai acheté de la mangue pour mon repas de ce soir. Et ce soir, je vais me faire un pokéball. Donc je vous ai dit, on reste dans le thème asiate cette semaine. Je vais faire un pokéball, donc avec du riz, de la sauce soja et tout, du saumon que je vais faire mariner, donc le reste d'avocat d'hier, concombre et mangue. Donc je vais vous montrer comment je fais. Pour mon pokéball, je vais commencer par enlever la peau du saumon et le couper en petits cubes.
Pendant ce temps, je fais cuire du riz. Pour la marinade de mon saumon, je vais mettre une cuillère à soupe de sauce soja salée et une cuillère à soupe de sauce soja sucrée. Je vais aussi mettre un peu de jus de citron et un tout petit peu de gingembre. Je coupe ensuite le demi-concombre que j'avais réservé de la veille et de la mangue. Ensuite, il n'y a plus qu'à assembler. Je termine avec quelques graines de sésame et une petite feuille de menthe. Et voilà. C'est trop bon. Je valide, c'est trop bon. Je vais goûter mon chef-d'œuvre. Incroyable. C'est trop bon. C'est ultra facile à faire. Ça m'a pris genre 20 minutes, même pas. Yo les gars, je suis morte, il est 20h45. Je rentre du taf. Donc à midi j'ai mangé encore une fois un plat Picard comme d'hab. Pour ce soir, en gros de base, je voulais me faire un ramen, mais j'ai pas eu le temps d'aller acheter les ingrédients qu'il faut. Du coup, bah je vais me commander à manger. La bonne excuse. En vrai, j'avais pas envie de commander là en semaine, mais j'ai pas le choix. Another check, I could always see my future. I bet they could never guess. Guessing they get it, cause look at me now and then look at yourself in the mirror. I know they doubted my thesis, but they doubted Jesus, and right now I'm making it clear. Clearly these people don't know where they going, and lately I feel like the man with the map. I got this shit out the mud, you could give me the word and I'll probably give it right back. Back of the bus I was scraping the change. Back in my head I was living a life. Back in my job I was losing the focus and trying to find ways to get. Bon, je suis rentrée du taf, il est 16h20, un truc comme ça. Je vais prendre un petit goûter, je vais manger une clémentine et une petite tartine de Philadelphia. À midi, j'ai pas d'image, mais j'ai mangé un plat Picard, du poulet korma je crois, donc indien. C'est vraiment la semaine asiatique, c'est un truc de ouf. Donc je vais manger un petit goûter. Et ce soir, je pense que je vais faire du risotto. Du risotto ou un ramen. On va voir ça. Petit retour de course. Alors, j'ai pris des girofles pour le risotto. Ça coûte une blinde. Je savais pas du tout, ça coûte super cher. La truffe, le truc. Parmesan pour le risotto. Petite demi-bouteille de vin. Toujours pour le risotto. Et je vais me faire un petit verre. Ensuite, le riz pour le risotto. Et le dessert. Petite tablette de chocolat. Voilà. Il est 19h30 et je vais me faire un petit apéro. Je fais jamais ça, mais j'avais envie. Chin. Et en apéro, avec ça, je vais me faire mes petites chips d'algues au wasabi. Trop bonnes. Donc pour le risotto aux champignons, il vous faut des champignons, du vin, de l'oignon, de l'ail, un cube de bouillon, de la crème fraîche, du parmesan et du riz à risotto. Je commence par bien laver mes girolles et ensuite je les coupe en petits morceaux. Je fais ensuite revenir un peu d'ail avec du beurre dans une poêle. Puis j'y ajoute mes girolles et un tout petit peu de vin, donc une cuillère à soupe environ. J'ajoute ensuite un peu de crème épaisse. Et quand les champignons ont bien absorbé la crème, je réserve de côté. Ensuite, je fais revenir un peu d'oignon dans une poêle avec de l'huile d'olive. Puis j'ajoute mon riz à risotto. Donc je commence à le faire revenir dans les oignons jusqu'à ce qu'il devienne un peu transparent. Et en parallèle, j'ai préparé une casserole de bouillon de légumes. Et lorsque mon riz est un peu transparent, je vais commencer à ajouter le bouillon. Donc je vais mettre une louche, je vais mélanger jusqu'à ce que le riz absorbe le bouillon, puis recommencer l'opération. Quand le riz est cuit, j'ajoute mon mélange de champignons et du parmesan.
va goûter. Oh putain, ça a l'air trop bon. Oh putain, il est parfait. En vrai, en une demi-heure, ça peut être fait. Mais il faut avoir un petit peu de temps quand même. Voilà. Je fais le risotto de hier, il reste une part. En dessert, je me suis fait une petite salade de fruits. Enfin, j'ai juste coupé une banane et les mangues qui restaient de mon Pokéball. Alors, petit retour de course pour ce soir. Des oignons blancs. J'ai acheté des oignons nouveaux, mais je sais pas ce que ça dit et ça ressemble, donc voilà. J'ai acheté de l'huile de sésame. J'ai repris des bananes, du poulet, des ramen. Donc voilà, je vais faire ce soir mon petit ramen de poulet. Alors pour mon ramen de poulet, j'ai commencé par faire cuire les pâtes ramen que j'avais achetées. Donc je les mets dans un fond d'eau bouillante pendant quelques secondes et ensuite je mélange. Je vais ensuite ajouter l'assaisonnement qui est fourni avec, puis je réserve. Je vais ensuite venir couper mes oignons et faire cuire mon œuf mollet, donc c'est-à-dire 6 minutes. Dans une grande casserole, je vais venir faire bouillir de l'eau et mettre mon cube de bouillon. Je vais ajouter une cuillère à soupe de sauce soja salée, mes oignons et mon poulet. Je laisse cuire le tout pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que le poulet soit cuit. Ensuite, je sors le poulet et je le coupe en lamelles et je viens assembler le bol. Donc je mets au fond mes nouilles, je rajoute le poulet par-dessus, puis j'ajoute le bouillon, j'ajoute quelques oignons qui étaient restés dans la casserole et mon œuf. Et je parsème le tout de quelques graines de sésame. Ok, alors on va goûter ce petit ramen. C'était ultra rapide à faire. Le poulet qui a cuit dans le bouillon, c'est ouf, il est ultra tendre, il est trop bien cuit. Je sais même pas si ça a vraiment le goût d'un ramen. Trop fière de moi, trop simple à faire. J'aime trop et en plus c'est sain. Ah, j'ai oublié l'huile de sésame. Je vais mettre un tout petit peu. Ça rajoute un goût de sésame, c'est ouf. Logique. Trop bon. Yo, bon, on est samedi, il est presque 13h et j'ai pas trop le temps aujourd'hui de déj, enfin de me faire à manger, je sais pas, j'avais pas d'idée. Du coup, j'ai juste acheté je vous montre, pâté en croûte et un petit cake, un cake au thon. Donc voilà, j'ai pris des trucs qui se mangeaient rapidement, sans cuisson. Voilà mon repas de midi. C'est un peu déjà pas du tout végé et pas trop de légumes, mais bon. Je suis rentrée de mon périple parisien. Devinez ce que je remange. J'aime trop, c'est mon dernier paquet. Ok, il est 19h40, je vais me mettre à préparer le repas, enfin le dîner de ce soir. Je vais faire des patates douces au four avec de la sauce au yaourt et ciboulette. Donc assez simple, je l'ai jamais fait. J'ai trouvé une recette sur Pinterest. Il faut que ça cuise genre 45 minutes à 1 heure. Donc là, je vais m'y mettre pour pouvoir dîner dans 1 heure, quoi. Pour mes patates douces au four, je commence par les laver. Puis je les mets dans un plat et je les mets au four à 200 degrés. Il faut les faire cuire environ 45 minutes à 1 heure et les retourner à mi-cuisson. En attendant, je grignote un peu de pâté en croûte. Pour la sauce au yaourt, il va nous falloir du yaourt grec, de la ciboulette, de l'échalote et du citron. Donc c'est super simple, il suffit de mélanger le yaourt, le jus de citron, la ciboulette et rajouter un peu d'échalote. Je viens ensuite placer mes patates dans une assiette, je les coupe en deux, je les ouvre un petit peu et je place le mélange dedans. Ok, on va goûter ça. Ultra simple à faire. C'est vachement bon. Super simple à faire, pas prise de tête, pas ultra varié. J'ai pas mangé très sainement aujourd'hui, hein, mais
Mais en tout cas c'était bon et c'était facile et rapide. Yo, on est dimanche, il est 20h45, je viens de rentrer du taf. À midi, encore une fois, j'ai oublié de filmer. Comme on est dimanche et que Picard est fermé, j'ai commandé sur Uber Eats des gnocchis. Donc j'ai mangé des gnocchis, j'ai pas filmé, des gnocchis à la sauce tomate en gros. En gros, ce soir, je suis vite passée m'acheter des tomates cerises, du pesto et une burrata pour me faire une petite salade, un truc assez léger. Léger, hein, quand même une burrata. Les gnocchis m'ont grave plombé le bide, donc j'ai pas très faim. Donc ça va être petite salade de tomates, pesto et une burrata. Donc je vais vous montrer, c'est vraiment le plat le plus rapide de la terre, mais c'est grave bon et ça cale. Pour cette dernière recette de tomates pesto burrata, on va commencer par laver les tomates cerises, puis les couper en deux. Je les mets ensuite dans un bol, je rajoute ma burrata, je sale et je poivre, je mets un filet d'huile d'olive et je rajoute un peu de pesto. Voilà, je termine mon repas avec une petite clémentine, un petit fruit. Ça m'a bien calé la burrata là. Donc voilà, c'était le dernier jour de la semaine dans mon assiette. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être des idées de repas à faire, rapides et bons et un peu différents. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.